Mais elles ne sont pas opposées, elles se complètent l'une l'autre. C'est-à-dire? Alors, les arcanes mineures, eh ben c'est du quantitatif, tandis que les majeures, c'est du qualitatif. Donc, on a la quantité de ce qu'on a pu produire, ou de ce que l'on va produire, ou de ce que l'on peut produire. C'est-à-dire alchimiser. Hein, imaginez, moi je vis à la campagne, donc ils font de l'eau de vie, avec leurs grosses, j'allais dire cylindrées. Bon, en fonction du raisin qu'on met dedans, ou de la prune, ou de tout ce que vous voulez, vous avez tant de litres de gnôle. Et bien là, c'est la même chose. À notre service, nous avons tant de capacité de comprendre et de se servir au bénéfice de la vie courante de l'arcane 15. Donc ça, ce sont les arcanes mineurs. Non, les arcanes mineurs au service des arcanes majeures. Oui, les arcanes mineurs qui donc montrent la quantité au service de la qualité. Oui, c'est ça. Alors cette géométrie des arcanes majeures, elle se construit comment? Elle se construit sur quelle base? Ben, elle est déjà construite. Et justement, ça interpelle parce que les gens comme Raymond Lull qui ont travaillé sur, on va dire, le tarot n'existait pas à son époque, mais en même temps, c'est lui qui était à la base, quelque part. Il a mis des archétypes qui ont été repris en compte par des initiés et qui ont rajouté, parce que vous avez entendu parler dans le chamanisme des alignements. Oui. Bon, par exemple, si l'on veut demander quelque chose à notre double, eh oui, c'est dans l'arcane 17. Alors l'arcane 17, dont le nom l'arcane est... 17, c'est le retour de ce qu'on a demandé dans l'arcane 14. Mais pour pouvoir accéder à son double, c'est dans l'arcane 6. Donc, c'est le choix. C'est l'appel d'en haut. Est-ce qu'on est sourd? Alors l'arcane 6, qu'on appelle souvent l'amoureux, hein, Oui. L'arcane 14, tempérance, et l'arcane 17, l'étoile. L'étoile. Oui. Alors, bon, ces alignements sont faits de lignes, mais des lignes faites par des chiffres, par des nombres qui se succèdent, et ça fait des sortes de dessins extraordinaires et qui s'interpénètrent et qui jouent par les vents solaires ou les vents du cosmos, ou par les forces gravitationnelles ou par les forces électromagnétiques.